Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse de Liverpool qui va bientôt s'opposer au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On verra leur style de jeu en général, avec quelques points faibles et comment les exploiter, et surtout leurs points forts, là où le Paris Saint-Germain devra faire très attention. Lorsque Liverpool n'est pas en possession du ballon, elle a une formation en 4-2-4. Avec Robertson en tant qu'arrière gauche, Virgil van Dijk et Konaté en défenseurs centraux et Trent Alexander-Arnold en tant qu'arrière droit. Au milieu, on retrouve deux milieux centraux, McAllister et Gravenberch. En attaque, et ce qui est très étonnant, on retrouve un duo Szoboszlai-Jones dans l'axe, au milieu des deux ailiers Salah et Diaz. Le style du coach néerlandais Arne Slot est un style plutôt défensif. Contrairement au jeu très offensif de Jürgen Klopp, Arne Slot lui mise sur la défense. Comme on peut le voir sur cette action, toute l'équipe avec les 11 joueurs sont dans leur propre surface de réparation pour défendre. Même Mohamed Salah est affecté aux tâches défensives. De plus, le pressing de Liverpool n'est plus aussi agressif que sous l'ère Jürgen Klopp. Ils ont en règle générale un pressing modéré qui peut être contré par les équipes qui ont une certaine maîtrise technique. Malgré tout, cela ne reste pas un point faible, au contraire, ils récupèrent beaucoup de ballons grâce à la coordination de leur pressing. Le premier point faible et qui me paraît très important est l'espace libre que l'adversaire peut créer entre les lignes. Sur cette action, on voit les deux premières lignes de Liverpool, avec les 4 attaquants devant et derrière les deux milieux, McAllister et Gravenberch. McAllister et Gravenberch effectuent un marquage individuel sur leur opposant direct. Imaginons maintenant que l'opposant de Gravenberch descend pour proposer des solutions à sa défense. Et pendant ce temps-là, l'opposant direct de McAllister monte pour rejoindre l'attaque. Alors la ligne des milieux des Reds disparaît et on retrouve seulement deux lignes. La ligne des attaquants avec 5 joueurs et la ligne des défenseurs avec 5 joueurs. L'espace libre entre les deux lignes est énorme. La distance entre les deux lignes des Reds est supérieure à 11 mètres, ce qui fournit un espace libre très important pour l'adversaire s'il arrive à glisser entre les deux lignes. Et c'est ce qu'a essayé de faire Guardiola à différentes reprises. Et même lorsque les deux milieux centraux des Reds sont en position, l'écart entre les deux lignes est important, ce qui permet ici aux Citizens de pouvoir retrouver Foden dans l'espace libre entre les deux lignes des Reds. Unai Emery avec Aston Villa avait lui aussi misé sur le développement du jeu dans l'espace libre dans le dos de la première ligne des Reds, ce qui est un point très fort pour réussir à déstabiliser le bloc défensif des Reds et à mettre la pression sur la défense de Liverpool. Autre point faible de la défense de Liverpool et qui est tout aussi important est le niveau défensif de Trent Alexander-Arnold dans les duels en 1 contre 1. Le constat est simple, il est très mauvais défensivement en 1 contre 1. Un ailier avec un minimum de technique le passera 9 fois sur 10, ce qui écartera et déstabilisera la ligne de défense des Reds facilement, comme vous pouvez le voir sur cette action. De plus, ce joueur n'a aucune agressivité sur le porteur du ballon et il ne mettra aucun coup en douce à son adversaire pour se présenter et le saluer. En mettant la pression et en prenant le dessus sur Trent Alexander-Arnold, l'adversaire ne déstabilisera pas seulement la défense des Reds, mais il obligera aussi l'arme offensive la plus puissante des Reds à changer de rôle et à venir défendre, ce qui rend la contre-attaque des Reds beaucoup moins dangereuse. Présent, passons sur les points forts de Liverpool. Liverpool est une équipe qui aime développer le jeu sur le pressing adverse. Ils ont beaucoup de facilité à contrer le pressing adverse, comme sur cette action où Szoboszlai part de l'axe pour descendre sur la ligne droite des Reds et proposer des solutions, ce qui contre le pressing des adversaires et permet à Liverpool de partir en attaque. Encore une autre action où les Reds vont essayer de développer le jeu sur le pressing adverse. Szoboszlai, qui est au poste d'attaquant, descend pour proposer des solutions dans l'axe, libre de tout marquage car il n'est pas suivi par le défenseur central adverse, alors il permet de contrer le pressing adverse et de sortir le ballon des Reds. Le second point fort de Liverpool, c'est les transitions rapides. Ils ont un talent incroyable à changer des situations difficiles comme être sous le pressing adverse ou essayer de construire au milieu de terrain avec une situation difficile, à la transformer en une occasion offensive pour eux et renverser le jeu. Comme sur cette action où ils sont sous le pressing adverse, remarque ici que Szoboszlai et Jones ont quitté la ligne d'attaque pour rejoindre la ligne des milieux et former deux lignes au milieu avec deux pivots chacune. Ici le défenseur Konaté va venir chercher Szoboszlai pour contrer les premières lignes du pressing adverse. Par la suite, Szoboszlai va réaliser plusieurs combinaisons de passes avec Salah sur l'aile droite. Il va revenir avec une passe en arrière dans l'axe vers McAllister. Ce qu'il vient de se passer vous paraît anodin. En réalité, lorsque le ballon est revenu à McAllister, le bloc défensif de Manchester City est totalement déséquilibré. Les différentes passes avec Mohamed Salah sur l'aile droite ont attiré le bloc défensif sur le côté de Salah, et dès que le bloc défensif adverse est attiré vers l'aile où le jeu se trouve, alors immédiatement on revient en arrière vers McAllister qui lui va changer totalement le jeu avec une longue passe pour retrouver Diaz sur l'aile opposée. Vous remarquerez que la ligne défensive des Citizens se trouve au milieu de terrain. À la réception du ballon, Diaz accélère et il est rejoint par Robertson, ce qui donne une situation de 2 contre 1 pour les Reds contre Lewis. Car avec
avec ses transitions rapides, le bloc adverse est en retard. Mais le jeu de transition n'est pas fini. Lorsque la ligne défensive adverse commence à pencher vers le côté de Diaz, alors immédiatement Diaz va venir changer de côté avec un long ballon pour retrouver Salah dans la surface de réparation adverse. Ce qui permet à Salah d'avoir une situation dangereuse de 1 contre 1 dans la surface des Citizens. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le jeu de transition de Liverpool a fait reculer la ligne de défense des adversaires jusqu'à leur propre surface de réparation. La première passe de McAllister, la ligne de défense des Citizens se trouvait au milieu de terrain, ce qui l'a obligé à reculer sans qu'il y ait aucun duel. Et la seconde passe de Diaz avait pour objectif de mettre Salah dans une situation de 1 contre 1 et de mettre l'adversaire dans une situation difficile. Ce type de longue passe n'est pas seulement réalisé par McAllister. Les joueurs qui réalisent des transitions rapides avec des longues passes chez les Reds sont nombreux, comme ici avec Konaté qui va venir changer avec un long ballon pour trouver Diaz sur l'aile gauche et le mettre dans une situation de 1 contre Lewis. Voici une autre action, on va changer le jeu pour trouver Diaz sur l'aile gauche, puis il va accélérer pour monter et lorsque l'adversaire s'accumule sur son côté, alors il vient changer immédiatement de côté pour trouver Salah sur l'aile droite. Cette fois-ci, le ballon arrive à Mohamed Salah, c'est une situation de 1 contre 1. Immédiatement, la réception du ballon par Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold accélère pour dédoubler dans le dos de Salah. Le bloc défensif adverse est en retard, c'est une situation de 2 contre 1 pour les Reds dans la surface de réparation adverse. Salah c'est Arnold qui centre immédiatement devant la ligne des buts adverses, ce qui offre des occasions dangereuses pour Liverpool. Liverpool a aussi un excellent jeu en pivot, avec ici Jota qui arrive à supporter le contact physique avec son opposant direct et à servir ses coéquipiers en profondeur. Derrière, ça offre aux Reds une situation de 2 contre 2 et le jeu en longue passe entre Diaz et Salah leur permet de prendre facilement le dessus et de marquer. Lorsque Liverpool est à la construction, ils ont une formation en 2-4-4 avec Robertson et Trent Alexander-Arnold qui rejoignent la ligne de McAllister et Gravenberch. Mais lorsque les deux défenseurs centraux n'arrivent pas à organiser le jeu, alors Trent Alexander-Arnold descend dans la ligne de défense sur l'aile droite pour organiser le jeu à partir de derrière. Même si Arnold est très mauvais en défense, il a des qualités de passe supérieures qui lui permettent d'organiser le jeu des Reds et de peser sur la défense des adversaires à partir de derrière. Et lorsque Arnold descend, il attire l'adversaire vers lui, ce qui crée un espace entre les lignes adverses dans lequel vient se placer Szoboszlai et c'est très facile pour Arnold par la suite de le trouver avec une passe. Derrière, le jeu de combinaison entre Szoboszlai et Gravenberch se met en place, avec Szoboszlai qui sert Gravenberch qui est monté proposer des solutions et immédiatement Szoboszlai part en profondeur et il est servi par Gravenberch dans l'espace libre dans le dos de la défense adverse. Sur cette action, McAllister est aux côtés de Gravenberch mais il monte légèrement pour rejoindre Szoboszlai. Et de son côté, Van Dijk va venir chercher Trent Alexander-Arnold rapidement de l'autre côté pour qu'il organise le jeu. C'est la même action que la précédente, Trent Alexander-Arnold sert un coéquipier dans l'axe, cette fois-ci c'est Gravenberch qui va servir immédiatement Szoboszlai dans l'espace libre dans le dos de la défense adverse. C'est le même début et la même fin que l'action précédente. Le coach des Reds mise aussi sur les qualités de passe supérieures d'Arnold pour changer rapidement de côté avec de très longues passes pour trouver un coéquipier de l'autre côté et déstabiliser l'adversaire. Mais le plus important pour le coach néerlandais est d'utiliser ces différentes qualités pour miser sur le meilleur joueur du monde qu'il a dans son effectif, le ballon d'or des terrains, Mohamed Salah. En 1 contre 1 contre Mohamed Salah, c'est quasiment injouable. Avec sa vitesse, ses percussions, ses dribbles et sa frappe du gauche, c'est un cauchemar pour les défenseurs. Et lorsqu'on combine ce super joueur avec les qualités de passe d'Arnold, alors Liverpool peut se créer des occasions et déstabiliser un adversaire en seulement 2 passes. Comme sur cette action où Salah a réalisé un 1-2 avec Arnold et immédiatement il a été servi en profondeur dans le dos de la défense des Citizens. Voici une autre action où Salah réalise un 1-2 avec Arnold qui le lance en profondeur dans le dos de la défense adverse. Salah dans la surface de réparation adverse sert son coéquipier Szoboszlai qui d'une frappe du gauche envoie le ballon au fond des filets. C'est un exemple de ce type d'action qui permet aux Reds d'arriver facilement dans la surface de réparation adverse, de se créer des occasions et même de marquer. Comme je l'ai déjà dit précédemment, Arnold n'est pas le seul joueur des Reds à réaliser des longues passes. Lorsque l'adversaire empêche Arnold de jouer vers l'avant, alors immédiatement il fait une passe à Van Dijk qui lui va réaliser le jeu long pour trouver Salah sur l'aile droite. Liverpool a de multiples options pour les transitions rapides avec le jeu long pour écarter le jeu au maximum sur les ailes. Entre Trent Alexander-Arnold, Konaté et Van Dijk, c'est très simple pour eux. Voici 2 actions complètes pour vous montrer au complet le style de jeu de Liverpool. Une première ligne à 4 où on fait du marquage de zone, mais derrière, chaque joueur, entre les milieux et les défenseurs, font du marquage individuel pour essayer
de suivre leur adversaire dans l'axe. Lorsque l'adversaire réalise une passe dans l'axe dans le dos de la première ligne, alors immédiatement la totalité des lignes se referme sur lui. La ligne des attaquants et la ligne des milieux se referment sur l'adversaire et le ballon est récupéré par les Reds. Immédiatement, le jeu de transition de Liverpool se met en place, avec un développement vers l'avant avec des passes courtes et rapides dans l'axe. Avec Robertson qui trouve McAllister, immédiatement McAllister se retourne et trouve Gravenberch au milieu des adversaires. Gravenberch réussit à se retourner à son tour pour servir Trent Alexander-Arnold dans l'axe. Et lorsque Trent Alexander-Arnold est trouvé dans l'axe, alors l'action devient super facile avec une longue passe en profondeur dans le dos de la défense adverse pour lancer Mohamed Salah sur l'aile droite. La position d'Arnold dans l'axe est très dangereuse car elle ne sert pas seulement à livrer des passes en profondeur pour ses coéquipiers, mais il peut aussi frapper de loin. Comme sur cette action où McAllister récupère le ballon et à son habitude immédiatement il se projette en avant. Dès la récupération du ballon par McAllister, Arnold accélère et se dirige immédiatement vers le rond central. Dès qu'Arnold arrive dans l'axe, il est servi immédiatement par McAllister. Arnold accélère et passe le milieu de terrain avec le ballon, puis il sert Salah sur l'aile droite. Jusqu'à présent, rien de nouveau, c'est la même action que les précédentes. Salah passe son adversaire grâce à un dribble et un contre, sert immédiatement Arnold dans l'axe qui est totalement seul. Regardez tout l'espace libre dont il profite à l'entrée de la surface de réparation adverse. Arnold reçoit le ballon et du pied droit il arme la frappe et il envoie le ballon au fond défilé. La position de Trent Alexander-Arnold dans l'axe est vraiment très dangereuse. Que ce soit à partir de derrière pour organiser le jeu et lancer ses coéquipiers en profondeur et déstabiliser la défense adverse, ou que ce soit très haut sur le terrain, ce qui lui permet de réaliser des frappes dangereuses tout en délivrant aussi des passes pour ses coéquipiers. Ce qui explique pourquoi ce joueur est souvent titulaire, surtout dans les grosses rencontres, malgré son très mauvais niveau défensif. Un dernier point fort de Liverpool qu'il ne faudra pas négliger, c'est les coups de pied arrêtés préparés à l'entraînement. Liverpool a montré cette saison différents buts marqués grâce à des coups de pied arrêtés préparés à l'entraînement. Comme ce corner joué au premier poteau à ras de terre pour un coéquipier. De son côté, Van Dijk monte pour emmener son opposant direct vers la ligne des buts, alors que Konaté réalise un mur en empêchant 3 joueurs d'avancer. Le joueur au premier poteau en une touche de balle remet le ballon en retrait au point de pénalty pour Mohamed Salah qui vient armer la frappe du gauche et envoie le ballon au fond défilé. Les Reds étaient coordonnés, le corner était bien préparé à l'entraînement. Pour conclure, Liverpool est une équipe qui a énormément de qualité, qui n'a pas peur de jouer sans le ballon. Au contraire, ils ont énormément de facilité à tirer avantage de leur manque de possession du ballon. Guardiola et Manchester City en ont fait les frais. Avec seulement 32% de possession de balle, Liverpool a réussi à remporter la rencontre avec un score de 2-0. En tirant moitié moins que Manchester City, ils ont réussi à avoir le double d'expecting goals que les Citizens. Grâce à leur jeu de transition super rapide et surtout grâce à leur super ailier. Avec Salah qui est en super forme, qui explose les stats, qui est actuellement meilleur passeur des 5 plus gros championnats et second meilleur buteur d'Europe avec 30 buts dont 25 en championnat de Première Ligue. Luis Enrique aura fort à faire mais le Paris Saint-Germain a toutes ses chances car les points faibles de Liverpool que j'ai relevés sont aussi les points forts du Paris Saint-Germain. J'ai très hâte de voir ce que Luis Enrique et Arne Slot vont nous concocter pour cette rencontre. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker et à me laisser ton avis dans les commentaires et je n'hésiterai pas à te répondre. Et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!